Merci de rester branchés sur la chaîne du développement, chers amis. Vous le savez, c'est votre mission, les Voix du Progrès. Alors aujourd'hui, les Voix du Progrès vous amènent dans l'univers des femmes parce que nous allons parler de femmes entrepreneurs. Alors nous sommes déjà là. Elles sont là, les braves femmes qui évoluent dans divers domaines de la vie. Elles sont là parce que nous allons parler autour de l'épanouissement social de la femme chrétienne et entrepreneur. Nous sommes déjà avec Liliane Wakou, consultante en communication et stratégie de développement des entreprises et spécialisée en agro-business, plus de 30 ans. Je pense que vous allez en ajouter, Liliane. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Ravie d'être ici avec, comme j'aime les appeler, mes Soul Sisters. Alors, pour en dire un peu plus, j'évolue actuellement dans le cadre d'un programme avec l'ANAPEX, une agence qui dépend du ministère du Commerce extérieur et dans lequel je dirige une filière qui s'appelle Superfood, pour justement aider les producteurs et les transformateurs. Nous allons avoir bien entendu dans quelques temps le lancement de la Chambre de commerce États-Unis et Afrique, plus précisément dans le Maryland. Et dans ce cadre-là, donc, je travaille en proximité et conseille les producteurs congolais. Vraiment, merci pour cette brève présentation. Alors, notre thème est porté sur l'épanouissement social de la femme chrétienne et entrepreneur. Alors, Liliane Wakou, vous êtes aussi une femme entrepreneur. Nous voulons savoir à quel moment peut-on dire qu'une femme est épanouie? Alors, c'est une vaste question parce que nous sommes des femmes toutes avec des parcours différents. Tout à fait. Et on peut dire que la vie d'une femme est ponctuée de plusieurs temps forts. Et à chaque temps fort, à chaque moment de sa vie, ça participe à son épanouissement. Donc, lorsqu'on est déjà une petite fille, on s'épanouit à travers le regard de ses parents, à travers le regard de ses enseignants, à travers ses amis. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, on s'épanouit parce qu'on commence à avoir une vision nouvelle de la vie. On cherche, on découvre et des fois aussi on est un peu écorché. Mais de là, on en ressort épanoui parce que c'est déjà une forme d'expérience. Ensuite, je dirais, après l'adolescence, c'est le devenir de la femme. Et là, on rentre dans la pleine fleur de son épanouissement, puisqu'il y a les premiers émois, il y a le monde du travail, et puis on découvre aussi les réalités de la vie qui nous entoure. Et là encore, on apprend de nouvelles leçons et c'est encore un devenir dans l'épanouissement. Merci, voilà. Merci. Alors nous voulons aussi savoir quelle est la différence faites-vous entre une femme épanouie dans la société chrétienne et dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est un sujet assez délicat. C'est d'ailleurs la question que nous nous sommes posée lorsque nous avons décidé d'initier cette plateforme avec Glory Linda. C'était de se poser la question, qu'est-ce que la femme chrétienne aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs façons de vivre la foi, comme on dit, et ça dépend aussi de son environnement. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir tout au long de cette conversation, chacune effleurer ce qu'elle pense du fait d'être chrétienne. En ce qui me concerne, je ne suis pas une chrétienne fervente, mais je suis portée par l'éducation chrétienne qui m'a façonnée en quelque sorte, mais je regarde aussi à gauche, à droite, et je puise aussi dans mon vécu quotidien une certaine spiritualité qui me permet d'avoir un socle dans les actions que je mène dans ma vie d'entrepreneur. Voilà. Et comment une femme peut s'épanouir à l'endroit où elle est née, dans le contexte où elle est née? Comment une femme peut s'épanouir?
Ben, ce sera le sujet de la conversation. Voilà. Je pense qu'on est là pour converser. Tout à fait. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole. Il n'y a pas de problème. Alors, nous allons passer la parole à Madame Pembele. Elle aussi, c'est une brave femme entreprenante. Elle fait beaucoup de choses parce qu'ici, sur ces plateaux, nous avons déjà ces histoires à elle qu'elle fait. Alors, j'aimerais vraiment qu'elle-même puisse se présenter parce qu'elle va nous en dire beaucoup plus sur sa personne, mais aussi sur ses produits. Merci pour la parole. Moi, c'est Yvonne Pembele, Marie-Claire. Je suis veuve. Je suis dans la transformation des manioc. Je suis dans la transformation des jus. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Surtout dans les manioc, j'ai commencé depuis longtemps. Ça fait déjà 10 ans que je suis dans les manioc. Et en tant que femme, est-ce que vous êtes d'abord épanouie dans ce que vous faites? Bon, moi, je crois que l'épanouissement de la femme, comme j'avais dit la fois passée, l'épanouissement, d'abord, ça commence d'abord à soi-même. Donc, quand on se sent bien, quand tout marche bien, là, on est vraiment épanoui. D'abord, comme Madame Liliane avait dit, on était d'abord des enfants, des filles, jeunes filles, on a eu des fiancés, on s'est mariés, tout ça. Il y a des étapes, il y a des étapes. Donc partout, il faut que ça se passe bien. Quand ça se passe bien, là, tu seras vraiment épanoui. Et quand ça ne va pas, en tout cas, ça ne va pas. Alors Pembele, vous avez beaucoup de choses que vous faites. Pouvez-vous nous citer d'abord quelques produits ou bien quelques de vos réalisations que vous faites vraiment parce que cela contribue vraiment au développement du pays et pourquoi pas même à l'avancement vraiment de notre société, puisque nous parlons vraiment de cette femme qui est épanouie dans sa société, tant chrétienne mais aussi entrepreneur. Alors, vous faites quoi exactement? Dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans la transformation, je suis femme entrepreneur. Bon, dans les manioc, ce qui m'a poussé vraiment à foncer les manioc, j'avais un grand souci pour les femmes qui vivent dans les milieux ruraux. Tu vas voir une maman qui a son chat, et là ses enfants, les matins, les enfants ne prennent rien, ils n'ont pas du pain, ils n'ont rien. C'est pourquoi je me suis lancée. Donc pour moi, les manioc, c'était un combat. C'est un combat pour moi pour les manioc. Il faut que la maman qui a ses champs, qui a ses manioc, puisse aussi transformer ça pour faire même des beignets, des petits gâteaux pour ses enfants. C'est ça qui m'a poussé. Et maintenant vous allez voir tous mes produits là. Il y a des cakes, il y a des gaufres, tout c'est dans les manioc. C'est 100% manioc. 100% manioc. Oui, c'est la farine panifiable. Il n'y a même pas une poussière de farine de fromage. Comme maintenant, il y a une crise qui est là. Il y a la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Le fromage, maintenant, ça a pris le prix a augmenté. Mais maintenant, comme nous avons nos manioc ici, il y a moyen de faire nos histoires, les pains, les gâteaux, tout et tout. Je vais vous donner un exemple. En Nigeria, là-bas à l'époque, leur président, il avait promulgué une loi, il fallait incorporer 10% de farine de manioc dans la farine de fromage. Bon, quand ils ont commencé à faire ça, ça a maintenant diminué l'importation de fromage et ça a augmenté maintenant la production de manioc des gens des producteurs. C'est comme nous ici. Nous avons vraiment des grands champs, nous avons des grands étendues. Si on se donne vraiment, si les gens se donnent, et si aussi le gouvernement nous appuie, là nous pourrons faire quelque chose de grand. En tout cas, il n'y aura plus de problèmes, il n'y a pas de farine de fromage, il n'y a pas ça. Je crois que vous avez vu mes choses. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Quand ils mangent ça, quand ils déguisent, ils ne croient pas que c'est le manioc, mais c'est du 100% manioc. C'est la farine panifiable. Et pouvons-nous savoir d'abord l'apport de manioc dans l'organisme humain? Bon, en tout cas, l'apport de manioc dans l'organisme est vraiment très efficace. Parce que nous savons que dans la farine de fromage, il y a le gluten. Parce qu'il y a beaucoup de gens, après avoir mangé du pain, ils se disent toujours j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, c'est quoi? C'est le gluten qui était dans le fromage. Mais les manioc, normalement les manioc, c'est léger, ça passe bien dans l'estomac. Il n'y a pas de problème. Alors nous avons aussi découvert le jus. Comment tu vas réussir à faire le jus? Puisque là, vous venez juste de parler de manioc. Vous êtes multifonctionnel alors? Multifonctionnel. Comme les jus, vous allez voir même mes photos, j'ai commencé depuis longtemps.
J'ai commencé depuis longtemps avec les jus. Comme maintenant on a les jus de bissap, ça soigne aussi. Ça stabilise la tension. Ça peut vous préserver contre le cœur, la maladie cardiaque. Il y a aussi la vitamine C dedans. Donc c'est un protecteur cardiovasculaire. Oui. Cardiovasculaire. Parce que même moi aussi, ça vous épargne, donc ça vous épargne des AVC, la maladie cardiovasculaire, donc ça vous épargne de beaucoup de choses. Alors nous vous conseillons vraiment de consommer bio parce que ce sont les femmes qui se sont levées pour faire, mais aussi ça contribue au bien-être de la santé. Alors nous allons continuer parce que elles ne sont pas qu'à deux, elles sont plusieurs. Je vais tourner à ma gauche pour retrouver Glorinda. Alors nous continuons toujours dans le voie du progrès parce que nous parlons vraiment de l'épanouissement de la femme sociale chrétienne mais aussi entrepreneur. Alors nous avons vraiment plusieurs dames ici sur ces plateaux. Voilà maintenant les tours de la sublime Glorinda. Elle nous vient vraiment des États-Unis. Elle est conseillère financière en business management, mais elle a fait aussi les études à l'université Pace de New York. Alors ici, cofondatrice de Ladies Coffee, dont vous voyez vraiment le décor est très bien planté parce qu'elle fait partie vraiment de cette structure. Bonsoir Glorinda. Bonsoir Lisa. Ça va? Ça va. Are you okay? Well. Ok, on ne parle pas trop d'anglais ici. Hein? On va essayer. Ah, tu te sens bien quand même? Ça va. Parce que nous parlons de l'épanouissement. Est-ce que déjà quitter les États-Unis pour travailler ici, vous n'avez pas des contraintes? Ça va? Oui, ça va. Il y a des contraintes? Il y a des contraintes, oui, parce que je pourrais dire au début, c'était un peu très difficile avec la connexion, mais compte tenu des circonstances, et c'est une opportunité aussi que la compagnie m'a donnée. Vraiment, je bénis le Seigneur premièrement pour ça, parce que ce n'est pas donné aussi à n'importe qui. Ils m'ont fait cette confiance. Malgré les décalages et tout ça, j'arrive quand même aussi à travailler. Alors, les contraintes de la ville-province de Kinshasa ne vous étouffent pas? Au moins, vous travaillez très bien épanoui, ou bien nous allons encore parler de l'épanouissement congolais, puisque peut-être aux États-Unis, vous êtes épanoui. Et par rapport au changement des contextes, cela vous pose problème. Ça va quand même? Ok, moi je pourrais dire l'épanouissement, comme Maman Pembele a dit, premièrement c'est l'intérieur de soi. Quand tu te sens épanoui, l'épanouissement sort de toi et tu ramènes ça dans la société et partout là où tu pars autour du monde. Et nous voulons quand même savoir, Glorinda, quels sont les facteurs de l'épanouissement pour une femme entrepreneur? Bon, je pourrais dire les facteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, la femme doit se sentir, en tant qu'entrepreneur, tu te sens d'abord épanoui en soi. Et quand tu as cet épanouissement-là, tu as la créativité. Et en toi, maintenant que tu te sens maintenant, comme on dit en anglais, confident, tu es capable de tout. Et parce que quand tu te sens déjà épanoui, tu as la volonté, tu as l'épanouissement en toi et tu as la confiance en toi. Donc, quand l'entrepreneuriat, c'est un mindset, comme on dit toujours en anglais. It's a mindset. Avec cette mindset-là vient la créativité. Et dans tout ça, quand tu te sens déjà épanoui, tu es capable de ça. Merci, très bonne réponse. Mais nous savons que les femmes entrepreneurs aussi rencontrent des difficultés. Et une fois rencontrées les difficultés, comment pouvez-vous relever les défis pour rester toujours sereine? Je pourrais dire ce qui concerne les défis, parce que les défis c'est pour toute la vie, hein. Ce sont les challenges que la vie nous donne. Et les défis, j'ai toujours dit ça, les défis c'est par la motivation. Quand tu es motivé et tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux. Donc tu as la motivation, même s'il y a l'échec, il y a les défis, tu sais que demain ça ira. Et comme on dit toujours en tant que chrétien, on dit à la foi. Donc même si aujourd'hui ça ne marche pas, j'ai la foi, demain ça ira. Et cette motivation-là qui te permet d'aller toujours en avant. Et on a toujours encouragé aussi d'autres femmes de regarder d'autres leaders, ceux qui ont vraiment fait quelque chose, qui ont marqué leur vie. Et quand tu vas regarder ces vidéos ou bien leurs exemplaires, lire, moi je lis beaucoup.
Et en lisant, tu as la motivation des leaders qui ont fait mieux, qui ont rencontré des défis et ça te donne un pouce pour aller toujours en avant. Vraiment, ces leaders-là inspirent toujours, surtout quand vous lisez. Et nous voulons savoir, puisque vous êtes cofondatrice de Ladies Coffee, on peut savoir votre rapport dans ces structures. Ok, c'était une conversation. Ça l'est, bien sûr. C'était une conversation. Quand au début, j'ai commencé à travailler ici et je me suis rencontrée avec Madame Lilian, Madame Waku. Vraiment une femme qui m'inspire beaucoup. Une femme formidable. Vraiment formidable. On se disait, moi je me suis dit, quand je suis venue, je suis entrée en Afrique en tant que, bon, j'ai vécu beaucoup des années aux États-Unis et j'ai réalisé quand je suis venue, les femmes chrétiennes ici sont toujours statiques, c'est-à-dire l'église, 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 et ils se sentent que la vie de dehors, ce n'est plus leur vie. Alors qu'en tant que chrétienne, on doit aussi se réjouir. On ne se réjouit pas, mais on sait quels sont les avantages et les désavantages en tant que chrétien. Et j'ai parlé avec Madame Waku. Et pendant notre conversation, on s'est dit que la vie chrétienne ne doit pas être boring, hein? Ne doit pas ennuyeuse. Hein? Voilà, c'est ça. Et on s'est dit pourquoi ne pas créer quelque chose pour les femmes chrétiennes. Là, on peut se rencontrer de temps en temps, partager nos expériences, nos idées et en même temps aussi passer un bon moment autour d'un café et tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Et comment une femme chrétienne peut vraiment s'épanouir? Parce que vous savez, il y a les interdits, nous savons bien, dû à la société, mais aussi par rapport aux commandements dans la Bible, bien sûr, nous les voyons. Mais est-ce que cela vraiment empêche à une femme chrétienne de s'épanouir vraiment? Parce que quand une femme t'épanouit, elle fait tout, mais toujours dans les cadres de respecter la parole de Dieu. Mais quand peut-être les autres disent qu'une femme chrétienne épanouie, on dit, oh, épanouie encore, c'est comme s'il va à travers de la Bible. Est-ce que vous pouvez dire vraiment à ceux qui nous regardent qu'une femme chrétienne peut être épanouie et quels sont ces facteurs-là d'épanouissement de la femme chrétienne? Bien sûr, quand nous regardons la vie chrétienne, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et l'église, c'est, comme on dit dans la société, il y a l'éducation. Et à l'église, on nous donne un plus, c'est-à-dire qu'on nous montre le bien et le mal. C'est à nous de choisir. En tant que chrétienne, on a aussi une vie, parce que le Seigneur nous a donné cette vie. C'est à nous pour vivre. Et c'est à nous, en tant que chrétienne, de connaître aussi le bien et le mal, et de choisir. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus vivre. Nous, on ne dit pas que vivre, c'est aller dans le monde, aller dans le club et tout ça, mais vivre ensemble en tant que chrétienne, en tant que sœur, on peut se réunir dans un restaurant, on mange, on ne fait pas du mal. Tu vois? Donc, je crois que c'est l'épanouissement, premièrement, c'est à l'intérieur de soi et la manière que tu vois le monde en tant que chrétien. Et un exemple typique que je vais donner, par exemple, il y a ces religions qui interdisent des femmes de se maquiller ou soit de mettre les pantalons. Alors que la femme en soi a envie vraiment de mettre les pantalons ou bien de se maquiller, mais elle ne le fait pas par le respect de la religion, alors qu'en soi, elle meurt de cette envie. Et devant Dieu, est-ce qu'elle n'est pas hypocrite? Ok, ça, je pourrais dire, c'est selon la personne. Voilà. Moi, je peux dire que, par exemple, par exemple, je donne un exemple, je mets des collants. En tant que chrétienne, je sais que c'est pas bon de mettre un collant avec un demi-Dakar. Qu'est-ce que je fais? Je mets un collant avec un truc qui descend qui couvre mes derrière comme en tant que femme chrétienne et je m'habille convenablement selon la parole de Dieu. Donc, peut-être se maquiller, il y a aussi le maquillage en excès. Il y a le maquillage aussi moyen. Mais est-ce que c'est interdit dans la Bible d'abord de se maquiller? Voilà, c'est ça le problème. On a toujours confondu. La parole de Dieu nous a jamais précisé. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Glorinda. On va revenir. Oh mais qu'est-ce que j'aime Liliane. Liliane sort dans ma bouche. Vraiment, non. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à celle qu'on appelle... Maman Moseka, elle. Merci, nous avons vraiment échangé avec Glorinda, c'était riche. Maintenant, c'est autour de Moseka. Elle est vraiment coach. Elle va nous dire, elle coach quoi?
puisque nous sommes en train de parler vraiment de l'épanouissement de la femme, est-ce qu'elle coach l'épanouissement de la femme sociale? Est-ce qu'elle coach vraiment l'épanouissement d'une femme entrepreneur? Elle va nous en dire plus. Bonjour Moseka. Beauté, maman Mopanzi Sango. Vraiment, je l'aime, hein. Beauté mingi, beauté, naba oyo sobazote la biso. Vraiment, c'est le tour de Moseka. Alors, Moseka, elle est qui vraiment? Matondo na maloba, kombo nanga mama Moseka Epalia, naza bongo consultante, enseignante et coach de vie, naza panafricaine, militante pour la réhabilitation de l'homme noir. Nous sommes de retour à Congo, Tokeli mouvement d'éveil de conscience économique. Pour tous un problème, il y a économie na mbokame. Pour tout ça, l'économie à Malam, il faut d'abord prise de conscience et kolata moko na moko pour le babongo. Vraiment. Alors, Maman Moseka, nous sommes en train de parler de l'épanouissement de la femme sociale, chrétienne et entrepreneur. À votre niveau, est-ce qu'une femme, comment elle peut d'abord s'épanouir pendant qu'elle est en train d'entreprendre? Je pense que bandeko basi a balobi bayanoli bapesi moi muke bisoto bakisa nous c'est d'abord prise de conscience nous c'est makanisi nini ozo kumbelango mukolo na mokolo makanisi yango ndete botisaka bizaleli lolenge nyonso po koloba oza no kimia oza na esengo to pe na français épanouissement mais en réalité kimia ezate po makanisi na yo balanité na bizaleli na yo yango toye penza po tokoli na poto toza na retour na mboka na biso nde tolobi en tant que coaching po na rotalisa bizaleli wana oyo nyokolaka biso donc l'épanouissement eza nanu makanisi nini tozo kamba manango. Matondo, Maman Moseka, nous continuons vraiment. Je sais que vous êtes panafricaniste, éveil, conscience économique, tout ça, et vous venez de l'Europe, bien sûr. Et trouvez-vous vraiment que la femme africaine, en général, mais en particulier celle de Kinshasa, est épanouie? Matondo, toloba penza te. Toujours le babo sembe to le babo buka lukutate toujours on a po bimakara à toi na ville n'est-ce pas donc na ville oui to mona basi to lati kitoko to bini kasi so inde na lobanga na bundela ba mama nanga ya ba rural ba selembao ba bumbu donc ba bundi muko mbimba po bazwa mwa muke ne fuske muke ba ko tsango na poko na ndako po bana ba koka kolia docteur Loba c'est pas tout le monde qui est épanoui, qui est heureuse. Ça diffère de quartier en quartier, de classe sociétaire. La katia mboka na biso. Donc na moi mukuse to loba basigno stute. Yango toza wana ndenge toza basi en tant que modèle pour œuvrer pour tout ça la makambo vraiment pour faire en sorte que moi signoso ya congolaise et femme africaine pe azala bongo na épanouissement to esengo ya bomoto to loba bongo. Merci vraiment d'être le nôtre sur ces plateaux, Ladies Coffee et Moseka. Nous allons toujours continuer parce que vous avez indexé ces femmes rurales vraiment, qui sont au fond. Quel est votre apport vraiment dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont en train de subir, des difficultés, dans tout ce qu'elles font vraiment? Quel est ton apport en tant que coach, vraiment, afin qu'ils puissent se sentir vraiment bien dans la vie? Matondo ndetolobi tokeli un mouvement d'éveil de conscience donc poto sale l'économie et c'est une toyekola qui zungidi la soit notre environnement donc ça passe d'abord par la prise de conscience fotoye ba cause et l'oronini ezonyo kola biso une fois qu'on détermine cause ezonyo kola biso katia société na biso to bongisi yango wana nde épanouissement penza ya bosembe roya sinon te boye épanouissement penza en soi ezo différé dans la classe. Moseka, je cite un exemple d'une femme peut-être qui est en train d'entreprendre peut-être
Elle fait le commerce, elle vend peut-être les boissons alors qu'elle a son congélateur, il y a du courant et du coup les courants, interruption ou bien peut-être elle n'a rien pour payer les factures de la SNEL. Alors cela handicape son petit business, Moseka. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil pour se relever? Kasi yango tozoloba cause bolobi yango bien lotilique ce courant ezate to sandeni Ingénieur Los Moseka. sa yango tolobi po wana eza ba biloko ebele me cause ya monene ezali tobunda nanu cause ya courant ya nyonso délestage la tomoni nde nalobaka chaque fois mbula oyo eza lipamboli me na kongo ekomaka malédiction po ekotelaka na bandako ebomaka bato esalaka baérosion bamakambo ebele donc tobundela bacause après bato nyonso bakota kimia mais soki tokotela cause te tozalaka na Vraiment, Tozalaka n'a pas de problème. Merci Moseka. Nous allons revenir aussi auprès de vous pour continuer vraiment notre échange. Ma chère Moseka, alors, tu es un phénomène. J'ai remarqué une chose et tout le monde l'a remarqué. Tu as décidé, parce que moi je la connais un peu, donc j'aimerais un peu parler d'elle, du peu que je connais, j'aimerais un peu parler d'elle. Moseka, c'est une combattante des temps modernes et là où elle m'impressionne, aussi elle m'inspire beaucoup, c'est qu'elle a décidé du retour aux valeurs ancestrales, mais pas de manière désuète, de manière combative, actuelle. Elle veut raccrocher les gens. Elle ne veut pas qu'on oublie d'où nous venons. On entend souvent n'oubliez jamais d'où nous venons. Et elle s'attache aujourd'hui à ce que nous ne soyons pas des femmes, on va dire, déstructurées en voulant imiter les femmes d'un autre continent. Elle veut nous réconcilier avec notre richesse naturelle et notre beauté naturelle. Quand je parle de beauté, c'est aussi la beauté intérieure. Donc voilà. Et une de ses caractéristiques, c'est de militer déjà pour parler uniquement en lingala. Et j'aimerais savoir d'où est venue. Chaque fois je me dis, elle m'envoie des textos quelquefois et je dis à Glory, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. N'est-ce pas? Et alors Glory dit, moi non plus je n'ai pas compris. Alors que vous êtes aussi congolais. Voilà, et ça nous interpelle et ça nous pousse à nous interroger aussi. À un moment, on a perdu quelque chose. Alors, explique un peu d'où est venue cette façon c'est pas une agression, c'est plutôt de la provocation, mais c'est une belle provocation parce que ça nous fait réfléchir un peu. Voilà. Café, oui, café. Il faut dire café en lingala. Ah, on l'a piégé là, on a réussi à la piéger. C'est dangereux ça. Coupez. Moi c'est Betty, Madame Betty. Madame Betty. Revendication, il y a identité, il y a mot qui fait ça, et comme il a beaucoup, Bambo va aussi la culture de la Bambo, aux autres mondes des Arabes, la culture de la Bambo, on a de la Bambo, on va compter la Bambo, au sein de la culture du Solo, il y a Bambo, donc nous avons ça la Bambo, et donc il y a des choses, il y a les encodats, la langue, donc la langue, moi, fréquentielle, et c'est nous nous appelons la fréquence où ils ont la mission, donc c'est plutôt le blanc, donc la mission. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait de parler en lingala. Mon lingala est catastrophique, hein. Je le sais, on me l'a toujours dit et j'en suis conscient, mais
je suis, je crois, la première, peut-être pas ambassadrice ou avocate ou défendresse, je ne sais pas si je pourrais dire ainsi, de l'enseignement en langue nationale, surtout au niveau primaire. Parce que je pense qu'un enfant apprend plus vite dans sa langue maternelle. Et je pense qu'on perd beaucoup en obligeant certains enfants à parler directement en français. Et un jour, j'ai eu cette discussion avec d'autres personnes et il y a une personne qui a osé dire « Ah mais non, c'est pas possible d'apprendre le lingala parce que de toute façon, le lingala est une langue pauvre et on peut même pas dire oui en lingala. » Je dis non, en lingala on dit « iyo ». Et c'est pour ça, chaque fois que quelqu'un dit oui, maintenant je dis « iyo ». Pourquoi? Parce qu'à l'Équateur, on m'avait dit « iyo ». Et puis je n'arrêtais pas de dire « Vous avez compris ?» On me disait « iyo ». Ben oui, iyo, ça veut dire oui. Qu'on l'apprend comme on dit Dio. Voilà. Ingeta. Voilà. Iyo. Ingeta. Donc c'est oui. Alors, Betty, tu nous as parlé donc justement de l'éducation dès la plus tendre enfance qui devrait se faire en langue, parce qu'il n'y a pas que le lingala, je suppose. Oui, il n'y a pas que le lingala. Oui. Dans la langue maternelle congolaise. Oui. Voilà. Donc, c'est pour rebondir parce qu'on ne t'a pas présenté correctement, en tout cas pas exactement. Il est important de savoir que Betty travaille au sein d'une école qui est, on va dire, une référence et qui permet justement à nos enfants de rester au pays. Et là, c'est bon, je rejoins aussi Boseka, de ne pas justement être déraciné de notre culture, de notre tradition, tout en apprenant et en étant ouvert sur l'extérieur. C'est ainsi qu'elle va vous l'expliquer elle-même, ils ont développé un programme qui est quand même précurseur. Je lui laisse plutôt la parole. Voilà. Si vous me permettez, je vais vous présenter l'École supérieure de management de Kinshasa, qui est la première business school en RDC. C'est une école qui a été fondée il y a 11 ans par Madame Yvette Ikolo et Monsieur Richard Delay. Et depuis le début, cette école prône le système LMD. Maintenant, on parle beaucoup de LMD, ben, ça fait 11 ans que l'École supérieure de management de Kinshasa est dans le système LMD. Et la particularité de cette école, c'est donc une école de commerce qui permet aux étudiants qui sont ici à Kinshasa ou venant de l'étranger, mais d'accéder à un enseignement de type européen, aux standards internationaux, ici même à Kinshasa. Vous allez dire c'est possible, ben oui c'est possible depuis 11 ans. Et c'est tellement vrai qu'au début, c'était à la fin de chaque année, c'était la direction qui écrivait aux entreprises pour demander s'il y avait de l'emploi quelque part pour pouvoir caser les étudiants. Maintenant, ce sont les entreprises qui écrivent à l'école pour justement recruter les derniers diplômés. Donnez-nous vos meilleurs diplômés dans les 4 filières que vous avez, que ce soit la gestion des entreprises, la filière banque et assurance, achat et logistique ou gestion commerciale et distribution. Alors, l'autre particularité de cette école, c'est que c'est le système à l'alternance école-entreprise. École-entreprise, ça veut dire que dès la première année, les étudiants font 2 mois de stage en entreprise. En deuxième année, ils en font 2 et en troisième année, ils font 3 mois de stage. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile, les stages en entreprise, aller chercher du café ou un coca au coin de la rue. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est des vrais stages dans de grandes entreprises. Et pour ce faire, on a un partenariat avec 70 entreprises de la place. De grandes entreprises multinationales, de grandes ONG internationales, etc. Parce qu'il faut apprendre aux étudiants à travailler justement selon les standards internationaux. Une autre particularité, c'est qu'on travaille avec des groupes internationaux, comme le groupe ESG, qui est le regroupement de 6 business schools en France, et qui donne tout le programme justement de l'École supérieure de management de Kinshasa, et qui décerne un diplôme français. Et l'École supérieure de management de Kinshasa décerne le diplôme congolais. Donc les enfants qui sortent de là avec 2 diplômes, un français, un congolais.
On a aussi un autre partenaire qui est le groupe international Management School of Geneva, qui est un autre partenaire qui est basé à Genève et qui regroupe donc les 3 business schools de Genève, d'ici de l'ESMK, et la même école se trouve à Pointe-Noire. Une grande particularité, c'est que les professeurs, la plupart des professeurs viennent du milieu du travail, donc ce sont des DG, des directeurs, des managers de grandes entreprises qui donnent justement un enseignement très pratique, et à ça, il y a un autre groupe de professeurs qui viennent d'autres universités, aussi bien de l'étranger qu'ici, et qui donnent toute cette partie théorique. Donc, ont la chance d'avoir l'aspect pratique et l'aspect théorique ici directement à Kinshasa, de travailler dans un marché qu'ils connaissent, et forcément dès qu'ils sortent de là, dans les 6 mois, au plus tard ils sont engagés. En tout cas, en ce qui concerne à l'université, les femmes en général cartonnent. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pouvez-nous savoir les conditions pour s'inscrire dans votre école? Quelles sont les conditions? Un diplôme d'État. Il faut savoir un diplôme d'État. Il faut passer sur place et puis un examen d'entrée. Enfin, c'est plutôt un test en français, en maths et en anglais. Alors, c'est un test, c'est pas un test éliminatoire, c'est un test de niveau pour connaître votre niveau. C'est-à-dire, quelqu'un par exemple qui vient d'Afrique du Sud ou d'Inde ou des États-Unis, ben, il parle anglais parfaitement, mais il se va retrouver dans la même classe de quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais. Donc, on doit savoir plus ou moins, le professeur doit savoir comment occuper l'un et comment occuper l'autre. Et c'est pour ça que nos classes sont petites. C'est ça une business school. Une business school, on doit connaître chaque étudiant. Les classes n'ont pas plus de 50 étudiants. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître chacun de ces étudiants. Et c'est ça la force d'une business school. On doit être sûr que quand ils ont leur diplôme, ils démarrent au quart de tour. Et puis aussi, surtout chez nous, on n'achète pas de diplôme. On ne sous-doit pas les professeurs. Et surtout, ce que j'aime surtout dire, on n'embête pas les filles. On n'embête pas les filles. Carole, tu es d'accord avec? Vraiment, on n'embête pas les filles. Tu es d'accord? On n'embête pas les filles, on n'embête personne. Hein. C'est vraiment embêter. Ou soit on embête les hommes alors? Non. Vous avez compris ce que je veux dire. On a bien compris. Et non, c'est à la tête de la business school ici, l'école supérieure de management de Kinshasa est quand même dirigée par une femme. Beaucoup de femmes se trouvent quand même à des postes de responsabilité au sein de l'école. Il y a beaucoup de professeurs femmes aussi. Et donc les portes sont ouvertes et on évite. Et quand il faut engager un professeur, on essaie quand même d'avoir, de se renseigner non seulement sur la matière grise, mais aussi sur les valeurs de cette personne. Mais je voudrais quand même venir t'éveiller parce qu'elle est responsable de l'entreprise de Mounia, mais aussi elle fait beaucoup de choses. Elle est fondatrice, restauratrice, elle-même va nous en dire plus. Carole, effectivement, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, j'ai juste survolé. Je remercie Madame Liliane Eglory. En tout cas, c'est une belle soirée et voilà, nous continuons dans ce rythme que nous avons laissé 2 semaines passées. Voilà, je suis responsable de cette entreprise de management qui fait un peu beaucoup de choses, mais il y a quelque temps, j'ai fait de belles rencontres avec des femmes vivant avec handicap. Et ce sont des femmes qui avaient de bonnes idées et quelquefois qui n'avaient pas les moyens ou le suivi pour réaliser leur commerce ou de mettre leurs idées en place. Et notre entreprise a décidé de venir en aide justement, de travailler avec ces femmes en collaborant dans le suivi, le financement, le suivi aussi et la mise en œuvre, le travail par rapport à la visibilité des produits, mais des produits en général, des produits naturels, des produits bio, parce que nous avons voulu nous rapprocher de la nature et comme nous avons aussi un grand besoin
de retourner. Je dis, voilà, c'est un plaisir de parler avec Maman Moseka et de sa lutte pour le retour à l'authenticité. Donc là, nous avons fait une fusion avec une start-up qui fait de bons produits. Ce sont des produits naturels, les savons. Voilà, vous avez les savons. On a plusieurs gammes de savons pour différents types de peau. Et notre plaisir, c'était de travailler avec eux justement parce que la femme africaine, quelquefois, se retrouve confrontée justement à ce problème de... Parce que les produits en général, ou les produits, quand nous grandissions, les produits qui étaient faits n'étaient pas destinés à la femme noire. C'était souvent tous les grandes industries de cosmétiques faisaient des produits plutôt destinés à la femme blanche. Et nous sommes adaptés à ça et parfois nous avons abîmé aussi notre peau parce que faute aussi d'éducation, parce que voilà, là tu fais ta peau, tu mets n'importe quoi et quand tu sors, malheureusement nous avons ce problème, heureusement qu'on en parle et on en reparlera. Ah oui, Indi, ah Ponawe baby, bon, sans tenir compte que toutes ces choses dépendent de beaucoup. Par exemple, moi quand j'ai été choquée quand je suis revenue dernièrement d'Italie, je venais d'été et là-bas il fait 40 degrés. Quand je suis arrivée ici, tout le monde m'a dit je me suis demandé, mais c'est normal. J'ai fait 2 mois sous le soleil, c'est tout à fait logique, c'est normal. Donc voilà, c'est des choses qui font que ça emmène parfois la femme en face de, bon, quand elle se regarde dans le miroir, elle dit, ben, effectivement, quand tout le monde te dit ça, au Indi, au baby, ben, utilise ça ou utilise telle autre chose, alors qu'il y a plusieurs choses, on en parlera sûrement un autre jour. Entre-temps, voilà, je parlais de cette marque qui a été, je pense, essayée, utilisée par plusieurs femmes, les femmes de Lady Coffee aussi. Et je pense que voilà, c'est un produit idéal et qui a été fait, et qui a été conçu par une dame justement qui est devenue qui aujourd'hui vit avec handicap, voilà. C'est une femme qui vit avec handicap. Voilà, qui a conçu ces produits et qui fait voilà ces savons. Ces personnes-là qui vivent avec handicap, parce qu'on sait que en Afrique, on évite souvent ces personnes-là, et puis on dit que bon, rien ne peut sortir le meilleur d'eux, alors que je pense que le savoir, ce n'est pas d'abord les physiques, c'est d'abord la tête. Et je voulais quand même savoir l'élément motivateur vraiment qui vous a poussé vraiment à soutenir vraiment les initiatives des personnes qui vivent avec handicap. Bon, je dirais que les personnes qui vivent avec handicap, c'est vrai, étaient considérées dans le temps comme des personnes, bon encore, ça dépend aussi de quel handicap, mais je pense que les choses sont en train de changer parce que nous, on a vu les personnes avec handicap traverser à la Brazzaville, faire le commerce et tout, donc on prouvait qu'elles pouvaient très bien, voilà, elles pouvaient très bien parce que tout est comme on a dit dans la tête, il n'y a rien qui, voilà. Malheureusement, dans notre pays, il y a parfois des éléments qui n'aident pas ces personnes à se développer parce que voilà. Je pense que souvent on a tendance à faire attention à l'emballage au lieu du contenu. Du contenu, voilà. Les personnes handicapées, c'est l'emballage qui n'est peut-être pas beau, ou pas correct ou pas, comment je veux dire, pas uniforme à celui des autres, mais le contenu. Et puis on a parlé de valeurs humaines. Et je crois que ce sont des personnes qui ont aussi leur place dans la société et qui ont un apport à donner. Et surtout qui sont parfois mères et chefs de famille et qui élèvent seuls des enfants. Donc voilà. C'est pas quelque chose coordonnatrice adjointe d'une ONG à Ngaba, handicapé, vraiment moteur, albinos, ça moi et béni, plateau à Batéquier et l'agronome à aveugle. Donc le gars, ça m'avait vraiment épaté, on a un aveugle agronome, tomate à simila, concombre, que tel est loco, Isa Yango. Donc développer le sens. Donc mental, Aza la mise mais le quoi mental, Isa Makasi, Azo Kokakusala. Là, Aza vraiment pour appuyer toutes ces choses-là, tout vulgariser, tout amplifier vraiment Makambango. Je pense que Bisso Bassi, c'est le salaire de Penza Madame, pour ça en sorte que Makambango qui est Bisso. La motivation. Les handicap, c'est dans la tête. Il y a d'autres, tu as
de personnes qui sont devenues non-voyantes. Regarde la caméra. La femme dont je parle est la première femme licenciée à l'Université pédagogique nationale. C'est une pédagogue, c'était une enseignante. Malheureusement, elle s'est retrouvée avec un problème dû et elle devait être transférée. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. Le temps d'attendre que les fonds soient alloués, elle est devenue aveugle et c'est une femme qui n'a pas baissé les bras, donc elle a compris qu'elle pouvait prendre des personnes avec elle et former une structure. Et voilà, donc là pour le moment nous avons des projets, et ce sont des projets dans le domaine de la couture. Et comme voilà, on revient à l'authenticité, nous sommes en train de créer des lignes qui peuvent être commercialisées à l'extérieur aussi du pays. Et voilà. Ici, les produits Made in Congo qui peuvent aussi être commercialisés dans tout le monde. Donc ça c'est un des... Mais je vais rebondir là-dessus parce que justement elle parle de vendre les produits à l'extérieur. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ces produits maintenant vont être distribués en Italie. Donc c'est déjà une porte ouverte vers un autre continent, l'Europe, et à partir de l'Italie, ça va faire des petits quoi. Donc il faut saluer cette initiative. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Bien sûr. Beaucoup de dames font de bonnes choses. Et par exemple, maintenant on parle d'export, donc elles doivent vraiment faire attention à tout ce qui permet aux produits d'être exportés, c'est-à-dire la qualité, l'emballage, les délais de livraison, etc. Et il faut vraiment faire attention à tout ça pour être sûr que le produit puisse trouver sa petite place sur les autres marchés, enfin les marchés étrangers. Merci. Ben justement, là, on est dans le vif du sujet puisque on disait tout à l'heure que je participais donc à ce programme d'exportation via le business, via la plateforme Business et Global Business Network et avec l'ANAPEX. C'est un travail qui est fait actuellement parce que j'accompagne tous les jours, je suis d'ailleurs chef de filière pour certains produits locaux. Nous accompagnons les futurs exportateurs en leur distillant d'abord des formations, des séminaires, régulièrement des réunions d'information pour qu'ils connaissent et maîtrisent l'exportation selon les normes, parce que c'est la condition importante pour pouvoir exporter quoi. Donc je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, donc c'est effectivement. Et ça c'est pour dire aussi qu'il y a une richesse extraordinaire ici, dans les ressources humaines. Quand je dis les ressources humaines, c'est-à-dire il y a les hommes bien sûr, mais ici nous sommes entre ladies. Il y a énormément de ladies, parce que pour moi toutes les femmes sont des ladies. Hein? Donc il y a énormément de ressources à travers les ladies, je rencontre chaque jour et c'est un peu ce qui nous a donné envie d'aller au-delà juste de se dire que bon, on est chrétienne. Être chrétienne c'est le partage aussi, ça fait partie, il n'y a pas que les chrétiennes qui ont ça, mais ce sont une des caractéristiques qu'on doit mettre en avant si on veut assumer ce qu'on est à travers son éducation, son environnement, mais le mettre en action. Et comme on a des exemples ici, parce que je pense que toutes ici elles sont dans le partage, mais aussi il y a beaucoup de résilience. La résilience est une des qualités principales de la femme, et la résilience fait qu'une femme, au-delà de tous les aléas ou des obstacles, s'épanouit. Voilà, c'est ça. On rencontre beaucoup de contraintes dans la vie et on se rend compte que pour moi l'épanouissement c'est aussi accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc accepter ce qu'il y a et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Parce que ces femmes dont je parle qui vivent avec handicap, elles ont accepté leurs conditions mais elles savent qu'elles peuvent faire mieux. C'était très intéressante. C'est une très bonne émission et surtout à renouveler. Alors moi, je dirais que je vous invite tous à passer à l'école supérieure de management de Kinshasa, qui est située au 31 Allée Verte à ma campagne. Donc c'est la rue qui part de Ngouma jusqu'à la place commerciale. Et puis vous pouvez aussi visiter notre site ou les réseaux sociaux. Et
il y a 4 filières pour vos enfants. Il y a gestion des entreprises, banque et assurance, achat et logistique et gestion commerciale et distribution. Je vous remercie. Je pense qu'à travers, on va dire, les témoignages, les interventions de chacune d'entre nous, déjà on est en train d'exprimer la diversité des femmes et surtout la diversité des projets. Et je pense qu'on est là aussi pour partager, inspirer, interpeller et toujours continuer dans la quête d'un meilleur devenir. C'est juste ce que j'ai à dire parce que je pense que chaque femme d'abord doit être libre de penser son devenir et doit savoir qu'elle mérite toujours mieux. Vraiment, merci Liliane, merci pour ces beaux cadres, merci aussi pour votre réponse. Et je pense que Glorinda va vraiment nous parler un peu, juste une minute par rapport à la mission de Ladies Coffee. Merci beaucoup, vraiment c'était une partage, comment pourrais-je dire, d'unité et une partage d'inspiration. Et ça fait beau vraiment de voir qu'on peut se réunir en tant que femme. Nous, comme on dit toujours avec Liliane, nous sommes des soul sisters. En tant que soul sisters, on s'inspire les uns envers les autres. Et encourager aussi les femmes d'aller toujours en avant. Et puis, là où je pouvais plus appuyer, c'est la femme chrétienne. La femme chrétienne n'est pas juste une femme statique, c'est une femme qui est épanouie. Non seulement spirituellement, moralement et émotionnellement. Et vivre tout autour des femmes, nous nous inspirons les uns les autres. Donc c'est pour ça que je voulais dire, encourager aussi les femmes chrétiennes de se épanouir envers eux en tant que sœurs. Merci beaucoup. Tombo en tout cas ezaki sengo makasi kozala na banengwa bamama basi elongo tozobunda penza nde nalobaka kintwa dibomoko moja bubomwa yango nde ekosala bokasi na biso tolemba te eza ya yambo kasi ya suka te boko bakomona biso musala eza makasi tosenga ke bino mpe baye oyo bokotala biso boya tosangana tobalisa makanisi po tosala ete kongo na biso mpe bakoma kolula biso lokwa tolulelaka ya bapaya biso mpe tokoma balula biso mpe matondo mingi Botama elamu, botama elamu, Léonie. Botama elamu. Alors, c'est une pensée spéciale pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est pour Léonie Kandolo, qui a été l'intervenant dont vous avez vu les images de toute façon au cours de cette émission et qui a intervenu pendant la 2e édition qui avait lieu le 14 octobre et qui était une des invitées particulières d'une grande conférence féminine à Dakar. Elle est en ce moment peut-être déjà arrivée, mais en tout cas on voulait lui dire qu'on a une pensée particulière pour elle. Merci. Encore une fois, Botama et l'âme, Maman Liliane, Botama et l'âme, c'est son anniversaire demain. Alors, chers fidèles téléspectateurs, c'est par ici, avec cette ambiance, que nous allons vraiment vous quitter. Mais ne zappez pas, restez toujours sur la chaîne du développement parce que le vif du sujet était l'épanouissement social de la femme chrétienne et entrepreneur. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.